je m'appelle Clémence Bertrand, je vais avoir 21 ans cette année, je suis étudiante à l'EDEC en 4e année et je suis aussi influenceuse depuis 2015. Je me suis spécialisée au fur et à mesure dans un contenu plus mode et beauté, un peu plus tourné luxe et éthique, environnement, etc. Déjà, je trouve que ça a beaucoup évolué depuis le début. C'est quand même un métier qui est assez récent, parce que c'est vrai que maintenant ça peut être considéré comme un métier. Il y a des gens qui vraiment gagnent bien leur vie grâce à ça. Avant, je trouve que c'était plus quelque chose de pas très concret et pas très pris au sérieux. Donc pour moi, être influenceuse en 2021, c'est vraiment un métier à part entière où tu fais plein de choses en même temps. T'es photographe, t'es mannequin, t'es directeur artistique, t'es coiffeur, maquilleur et plein de trucs en même temps qu'on n'imagine pas. Même tu gères l'administratif, ta comptabilité, toutes tes factures. Influenceuse, c'est pas que prendre des photos, c'est aussi travailler avec des marques. Il y a plein de projets derrière. Alors je trouve que justement dans ce secteur c'est génial qu'il y ait en fait il y a de tout, c'est pas que réservé aux hommes et justement il y a vraiment des femmes qui arrivent à se démarquer et à montrer un vrai exemple de pouvoir pour la femme. Par exemple une des plus connues, Léna Situation, qui a des millions d'abonnés et qui a vraiment réussi à démontrer par son travail que c'est possible d'être une femme et de réussir sa vie via l'influence par exemple. Pour moi en fait ce milieu c'est vraiment réservé aux femmes comme aux hommes et même aux gens qui n'ont pas forcément de genre attitré et c'est vraiment un milieu pour s'exprimer et donc je trouve ça génial en fait de pouvoir exprimer ce que tu veux, ce que tu aimes à travers un réseau social. Certes parfois il y aura des jugements, il y aura des gens qui mettront des critiques pas très constructives mais il faut savoir rester soi-même et savoir pourquoi on est là. Des femmes qui m'inspirent, j'adore l'influenceuse Léonie Anne, elle est allemande, c'est un peu Léna Situation mais version allemande et très tournée mode, très tournée luxe. J'aime beaucoup aussi J'aime tout chez toi. Je m'inspire beaucoup des comptes que je suis sur Instagram, mais c'est vrai que c'est des comptes qui font un beau travail. Ils vont pas juste faire une photo avec leur iPhone comme ça et poster, ils vont vraiment faire toute une mise en scène quand ils collaborent avec une belle marque. Et ça va être bien mis en avant et là tu te dis ah bah oui ils ont travaillé et ça m'inspire beaucoup en fait. Il faut savoir que vu que je suis étudiante à côté, c'est vrai que j'ai pas toujours le temps à 100% de créer mon contenu. J'ai une agence qui m'aide déjà à gérer toutes mes collaborations et mes mails avec les marques. J'essaie quand même de faire quelque chose qui puisse quand même me permettre de me démarquer des autres. Parce que sinon, si je fais comme tout le monde, ça sert à rien, personne ne va s'abonner à moi, donc il faut vraiment que je propose une valeur ajoutée. Bon, quand je suis en cours, c'est un peu compliqué, mais j'essaie quand même de garder la même ligne directrice. Mais c'est vrai que quand je suis pas en cours, quand je suis en vacances ou quand c'était les confinements par exemple, j'essaie de proposer à fond un contenu qui me plaît, donc j'écris ma ligne directrice, les trucs qui me plaisent, les trucs que je veux faire, les trucs que je veux pas faire. Et j'ai investi par exemple dans un fond blanc, des lumières, des éclairages, un trépied. Et après, je mets de la musique à fond et juste toute l'inspiration me vient. Et là, je me sens super créative. Là, je fais ce que je veux, quoi. Et en général aussi, j'aime bien prendre des photos dans la rue avec une jolie tenue, mais bien mettre en scène, faire les choses bien. Je me dis ça sert à rien que les gens me suivent si je leur propose juste une photo que tout le monde pourrait faire. Je trouve que c'est quand même important de se creuser la tête un petit peu. Alors j'ai débuté en 2015, j'étais vraiment super jeune, j'avais 14 ans. Et donc à l'époque c'était vraiment la grande mode de Enjoy Phoenix et Sananas 2106. Et donc je regardais toutes leurs vidéos et j'étais trop fan. Et je m'entraînais devant mon iPad à faire des hauls. Et un jour je me suis dit allez je vais lancer ma page Insta. Donc avant quand je m'appelais Hello Beauty, je mettais juste des petites photos que je trouvais sur Pinterest avec des tenues et je demandais à mes abonnés top ou flop. Et ça a bien marché. Et donc au bout d'un moment j'ai cumulé je crois 20 000 abonnés. Et donc j'ai ouvert ma chaîne YouTube et ça a super bien marché, les gens aimaient trop les vidéos YouTube, j'étais très active, je postais une fois toutes les semaines des contenus mode, divertissement, beauté et là ça a monté, ça a un peu percé. Depuis que je suis arrivée à l'EDEC, c'est vrai que j'ai un peu délaissé ma chaîne YouTube parce que déjà j'avais moins le temps avec les études, mais aussi je me retrouvais moins dans ce que je voulais faire. Je proposais beaucoup de vidéos drôles, divertissement, etc. Mais plus je grandis, moins ça me ressemblait. Et j'ai aussi eu pas mal d'expériences dans le monde de la mode qui
qui m'ont donné envie en fait de prendre un tournant plus orienté mode et moins divertissement, etc. Et c'est pour ça qu'il y a quelques temps j'ai totalement changé ma direction artistique sur mon compte Insta, plus orienté luxe, seconde main, etc. Alors en fait ça faisait 5-6 ans que je m'appelais Hello Beauty. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure que je grandissais, je me sentais de moins en moins crédible parce que c'est un pseudo en fait, ça veut pas dire grand chose, c'est en anglais et aussi, je sais pas, je trouvais que ça faisait plus petite fille. J'ai essayé de trouver des solutions pour changer ce nom et mettre juste mon nom et mon prénom. Ce qui me représente le mieux finalement, j'avais plus envie de ce pseudo. J'ai tout simplement demandé à Instagram dans les paramètres changement de nom et en 3 heures c'était fait. J'étais trop contente. Mode et valeur. C'est vrai que ce que j'essaie de véhiculer sur mon compte, c'est surtout que les gens se sentent à l'aise et qu'ils se sentent pas discriminés. Je montre des articles de luxe, j'ai pas envie que les gens se disent ah c'est trop cher, je peux pas m'acheter ça. Alors qu'en fait non, justement j'essaie de proposer des alternatives moins chères. Ce qui m'a donné ce déclic, parce que avant je collaborais avec des marques comme Boo, Nastigal, etc. J'ai fait un stage dans un bureau de presse qui s'occupe des marques Boo, Nastigal et Asos. Et pendant ce stage, j'ai eu un vrai déclic et je me suis dit mais en fait j'ai pas envie d'être associée à ça. Vraiment, je voyais les bureaux avec les tonnes de vêtements, mais c'était impressionnant. Et moi en fait, je voyais toutes les semaines des centaines d'influenceuses. Je devais répertorier dans tout un PowerPoint tout ce que les influenceuses avaient reçu en une semaine. Et je peux vous assurer que ça m'a dégoûtée. Je me suis dit mais en fait j'ai plus envie d'être associée à ça, c'est trop, c'est de la surconsommation, c'est pas de la bonne qualité. Et en fait les gens peuvent penser que c'est la seule alternative pas chère, alors qu'il existe plein d'autres alternatives moins chères, mais qui peut nous permettre de nous offrir des vêtements de meilleure qualité, même des vêtements de luxe. Il faut juste chercher, il faut juste avoir les bons conseils. Et du coup je me suis dit maintenant c'est ça que je veux faire. C'est vrai que ça peut être parfois compliqué si par exemple de base on n'a pas forcément confiance en soi et qu'on se lance sur les réseaux. Tout de suite on va avoir beaucoup de personnes qui vont nous regarder et qui vont voir notre contenu et donc ça peut encore plus nous détruire si on reçoit des commentaires pas constructifs, méchants. Personnellement j'ai la chance de pas avoir une communauté comme ça, vraiment ils sont super bienveillants et j'ai vraiment rarement des gens qui m'envoient des messages comme ça. La plupart du temps c'est des gens qui sont même pas abonnés à moi et qui m'envoient juste comme ça parce qu'ils ont rien à faire en mode ah t'es moche, super, je regarde même pas, je supprime et je réponds même pas. Une chose qui m'a choquée, c'était même pas de la part d'abonnés ou d'internautes, c'était juste de la part d'une marque avec laquelle j'ai collaboré qui m'avait envoyé un maillot de bain et un short. Et je devais faire une photo et juste le short ne me plaisait pas en fait, donc j'avais pas envie de mettre le short, j'avais juste un maillot de bain et faire des photos en maillot de bain sur Instagram c'est normal. Et donc la marque m'a répondu y a pas assez de tissu sur toi, est-ce que tu peux refaire la photo avec plus de vêtements, on voit trop ton corps, c'est pas ok, alors que franchement c'était un maillot de bain une pièce. Donc pour vous dire qu'il y avait rien de choquant, c'était une campagne pour Adidas et le thème de la campagne c'était Share Your Power, en mode partage le pouvoir de la femme. Ouais. Et donc j'ai trouvé ça vraiment choquant dans le contexte de la campagne que la marque me dise mets plus de tissu sur toi. Personnellement de la part de mes abonnés j'ai plutôt de la chance, mais c'est vrai qu'il faut faire quand même attention à ce qu'on poste et surtout quand on exprime une opinion. Par exemple je sais que si tu parles de politique sur les réseaux sociaux, il faut faire hyper gaffe parce que les gens ont des avis super tranchés et il faut faire attention à ce que tu dis parce que sinon tu peux te faire terminer. Je vous cache pas que c'est un peu compliqué tous les jours de devoir faire les deux en même temps, mais j'ai la chance d'avoir, comme je vous ai dit tout à l'heure, une agence qui m'aide. J'ai un agent avec qui je parle tout le temps et qui m'aide à répondre à mes mails, qui m'aide à parler avec la marque pour faire des collaborations, etc. En cours, parfois je suis un petit peu sur mon téléphone, je regarde un peu mes mails par rapport à ça. Mais du coup, c'est comme si je travaillais un peu à côté et du coup quand je rentre chez moi le soir ou même le week-end, je demande à mon copain de me prendre en photo, de m'aider, etc. Et le temps que je devrais passer en mode temps libre, je le passe plus à créer mon contenu et à travailler pour Instagram. Et ça demande beaucoup d'organisation, c'est vrai que parfois c'est pas facile et heureusement que j'ai mon agence. Il faut être super organisé. Et si tu sais ce que tu fais, franchement, tant que t'es motivé, je pense qu'il n'y aura aucun problème. 3 mots, j'aurais dit oser, créer et rêver. On se lance vers quelque chose qui nous est inconnu.
Quand on est jeune comme nous, on n'a jamais fait ça avant. Je pense qu'il faut pas avoir peur de ce qui va se passer, pas avoir peur du regard des autres, faire son truc à fond tant que ça nous plaît. J'imagine que si vous avez choisi ce sujet, c'est que ça vous tient tous à cœur. Donc je pense que tant qu'on est motivé, tant qu'on a la passion en nous, y a pas de problème et ça peut que marcher en fait. Alors non. C'est vrai que c'est un peu les clichés et c'est comme ça que les premières influenceuses se sont fait connaître. Par exemple, Enjoy Phoenix, c'était très mode et beauté, mais moi je pense qu'on peut trouver de tout maintenant. Par exemple, des influenceuses, des femmes qui vont parler de voitures. Je dis pas que les voitures c'est réservé aux hommes, donc on est plus habitué à voir des hommes en parler, et je pense qu'il y a vraiment de tout maintenant et qu'il n'y a pas de sujet ou il n'y a pas d'étiquette attitrée aux femmes. Et je trouve ça trop bien d'ailleurs sur les réseaux, c'est qu'on peut vraiment parler de tout et les gens s'abonnent justement parce qu'ils peuvent s'identifier à ces personnes-là qui parlent de choses vraiment différentes. Parce que justement une femme va parler de voiture, ça les intéresse, plutôt qu'une femme qui va parler de mode et de beauté, il y en a déjà des milliers quoi. Alors, j'ai déjà fait un changement il y a à peu près 1 an, donc après le premier confinement. J'ai tout refait un petit peu. Les gens me suivaient parce que j'étais youtubeuse. Et donc sur Instagram, c'était pas vraiment travaillé. Et donc depuis que j'ai arrêté ma chaîne YouTube et que je développe à fond juste Instagram, et là j'ai tout changé parce que je voulais vraiment plus travailler mes photos et mes vidéos sur Insta. Et j'avais peur que les gens se disent mais elle parle de marque, personne peut s'acheter ça, du coup je vais me désabonner, enfin c'est totalement inaccessible. Et je me suis dit mais est-ce que c'est pas un risque si je change totalement? Et au final, je me suis dit, quitte à ce qu'il y ait moins de personnes qui sont intéressées par mon contenu, au moins, ça sera des personnes qui seront vraiment actives et engagées, plutôt que des gens qui se sont abonnés à moi, il y a 5 ans, et maintenant ça les intéresse plus, ils sont pas actifs et ils réagissent pas. Moi, je préfère avoir moins de personnes et qui soient vraiment à fond derrière moi. Tant pis si je change tout, mais au moins, c'est vraiment quelque chose, moi, qui me plaît et je peux continuer à fond. Si vous aimeriez éviter par exemple d'aller chez Zara, etc. et vous savez pas trop parce que vous n'avez pas trop de budget, moi je vous conseille déjà de commencer par vous renseigner. Déjà regardez, juste télécharger Vestiaire Collective ou Vinted, et même si vous achetez du Zara sur Vinted, c'est ok parce que ça aura déjà appartenu à quelqu'un avant, et des fois il y a vraiment des trucs qui sont neufs. En fait les gens ils associent la seconde main à quelque chose de sale, alors que pas du tout. Vraiment c'est des trucs, des fois ça sort de l'usine, c'est juste que la personne ça lui plaît pas, elle l'a reçu en cadeau, du coup elle va le revendre. Vous trouvez des trucs moins chers, vous pouvez négocier. Donc moi je dis juste cherchez, trouvez ce que vous cherchez, parce que si vous scrollez juste comme ça sans savoir ce que vous cherchez, forcément vous n'allez rien trouver. Je vais vous montrer un exemple. J'ai trouvé des lunettes de soleil Dior à 50 €. Tu cherches, tu trouves, et après tu peux demander à les faire authentifier si t'as peur que ça soit du faux, et donc voilà, tu trouves des pépites pour pas cher. En fait il faut juste chercher un peu, ça demande un peu de temps au début pour comprendre comment ça fonctionne. Tu peux créer des alertes, etc. Par exemple si tu cherches à tout prix, je sais pas, un petit sac mage, tu cherches et tu vas avoir des alertes. Tu peux créer des notifs. Donc moi je vous conseille juste de se renseigner déjà comment ça fonctionne, comment je peux dépenser mon argent mieux, et même regarder par rapport au dépôt-vente, au friperie. Voilà, un peu